Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Fusion 360. Nous allons aujourd'hui explorer ensemble la fonction Loft que vous allez trouver dans le menu Create ici, qui permet, comme vous le voyez sur l'image, de créer des formes, des solides en combinant plusieurs profils. Pour cela, nous allons devoir également apprendre, même si on en a déjà fait un peu dans la vidéo précédente, à placer des plans personnalisés. On commence tout de suite avec un exemple très simple. Je vais créer un sketch sur ce plan ici. Alors, je vais m'amuser à faire des polygones. Donc, je vais commencer par un premier polygone à 6 côtés, donc un hexagone que je vais placer comme ceci. J'en voudrais un deuxième qui soit placé au-dessus de lui. Je vais utiliser Offset Plane, qui en français a un plan décalé. Sélectionner le plan ici de mon premier polygone et le décaler par exemple de 40 mm. Alors, je vais mettre 30 pour que ce soit un peu moins grand. Je vais en faire un troisième de la même façon. Je peux sélectionner un plan comme point de départ d'un offset plane. Je pourrais également, mais là je n'en ai pas, sélectionner la face d'un solide comme point de départ, puisque on a vu dans les exercices précédents que une face plate d'un solide pouvait servir de plan comme pour la création de sketch. Donc je vais continuer. Sur mon deuxième plan, je vais créer cette fois-ci un pentagone. Donc, pour faire un pentagone, c'est simple. Il suffit de changer le nombre de faces ici à 5. Et de le dessiner. Je vais le décaler un petit peu. On va s'amuser à faire quelque chose comme ça. Ok. Et sur le troisième, je vais créer... Hop. Cette fois-ci, je vais mettre cette côté. Voilà. Et on va s'amuser à le faire à peu près de la même taille que ses voisins. Comme ça. Voilà. Donc on voit bien mes trois profils l'un au-dessus de l'autre. Maintenant, je vais utiliser l'outil Loft. Quand vous sélectionnez l'outil Loft, vous allez ensuite prendre successivement les profils qui vous intéressent. Attention, l'ordre a son importance. Donc par exemple, ce premier profil, puis ce second, et on voit déjà qu'une forme s'est créée, puis ce troisième. Je fais OK. Et Fusion a, entre guillemets, emballé mes trois profils ensemble. On peut avoir des résultats différents en les faisant un par un. Là, on voit qu'on a une courbe qui s'est créée. Je pourrais faire deux profils successifs pour avoir un résultat différent. Par exemple, deux lofts successifs, pardon. Un premier loft avec ces deux profils que je valide. Puis un second loft avec ces deux profils que je valide. Voilà. J'ai une forme assez spéciale, mais cette fois-ci, j'ai eu des jointures rectilignes entre mes deux profils, puis entre les deux suivants. Je pourrais très bien m'amuser à utiliser l'outil Shell ici, et ça ferait une boîte ou un pot de fleurs assez design, je pense. Hein, ça peut vous donner des idées de design d'objets. Partons maintenant sur un deuxième exemple. Je vais repartir d'un deuxième schéma. Je vais prendre cette fois-ci une base rectangulaire, comme ceci, avec un center rectangle. Et je vais placer au-dessus de celle-ci, voilà, comme ça ce sera très bien, une forme circulaire. Hop, un cercle que je vais placer avec le même centre, et on va la faire s'arrêter sur le bord du rectangle. Pas trop d'importance, mais bon, c'est pour l'esthétique. Si je crée un loft, comme tout à l'heure, je retrouve bien la forme qui rejoint ces deux profils. On peut voir ici qu'on peut déterminer, si on veut être plus précis, la façon dont les profils se rejoignent. Donc, d'une part, vous pouvez déplacer manuellement des points. Comme ça, tous les gros points blancs ici peuvent être déplacés. Ça va vous permettre de jouer sur la courbure. Personnellement, je trouve pas cette méthode extrêmement simple à utiliser, mais ça peut dépanner dans certains cas. Ensuite, vous pouvez ici, par rapport à votre profil 1 ou votre profil 2, choisir la direction. Donc vous allez avoir accès ensuite à une glissière ici et à un sélecteur d'angle qui vont vous permettre encore une fois de jouer sur la courbure. Tout ça, c'est des outils dont je me sers assez peu, puisqu'il y a une autre méthode plus simple, même si elle demande un peu de travail de sketch, pour contrôler précisément la courbure de nos faces. Je vais annuler ce sketch. Je vais en créer un nouveau, cette fois-ci sur le profil vertical comme ceci.
Je vais utiliser l'outil Project ici pour récupérer, ou plutôt Intersect, ce serait plus intelligent, pour récupérer les points de mon cercle et de mes deux côtés qui se trouvent sur mon plan de dessin. Je vais créer 2 splines, si je me remets comme ça, vu face à mon sketch, qui vont relier ces 2 points. Et ensuite, via les poignées de Bézier, choisir une courbure. Je pourrais très bien faire quelque chose comme ceci ici. Et ici, voilà, partir dans ce sens-là. On va faire comme une forme de vague un petit peu. Voilà. Voilà, je m'amuse un peu à déplacer mes poignets. Donc là, vous voyez, si on tourne, on voit comment sont placés mes splines. Cette fois-ci, je vais créer toujours mon loft. Sauf qu'ici, on voit que j'ai un type de guide qui est le rail. Je clique sur le curseur ici et je sélectionne mon premier rail et mon second rail. Et vous voyez que la forme est adaptée pour suivre, que le contour extérieur suive les splines que j'ai définis. Vous pouvez en rajouter plusieurs comme ça pour façonner vraiment votre objet. Bon, bien sûr, il faut que ça reste cohérent, sinon Fusion vous mettra une erreur. Donc là, vous voyez que j'ai réussi à faire une forme beaucoup plus personnalisée que j'aurais eu du mal à obtenir avec l'outil direction et en changeant manuellement les courbes. Troisième petite astuce intéressante, on n'est pas obligé de travailler avec un profil à proprement parler. Si je crée ici toujours un rectangle, hop, mais que cette fois-ci, sur mon nouveau profil, je place seulement un point. Donc je vais prendre un point ici, voilà, que je vais mettre au centre. Donc vous le voyez, il est placé au-dessus. L'outil Loft permet tout à fait de sélectionner un point comme si c'était une face. Donc une face, ce qui va nous faire une forme ici par exemple de pyramide. Donc voilà, ça marche très bien. Et vous pouvez tout à fait combiner ça avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur les splines qui servent de rail. Donc je recommence, ça permet de faire une petite répétition. Je vais récupérer mes intersections ici pour me guider au niveau du dessin. Je vais prendre 2 splines. Hop. Tiens, il ne veut pas prendre mon point. Je vais l'intersecte aussi. Donc 2 splines comme ça et comme ça. Je pourrais m'amuser à faire une courbure légèrement vers l'intérieur comme ceci. Et comme ceci. Et cette fois-ci, quand je vais créer mon loft, 1, 2, je sélectionne mes rails 1 et 2. Et là, ça ne marche pas bien. Pourquoi? Parce que mes 2 rails se touchent. Et donc, il considère, comme vous voyez ici, que c'est qu'un seul rail. J'efface, je sélectionne le premier rail et je vais aller appuyer sur le bouton plus et sélectionner le deuxième rail. Et là, il prend bien 2 rails distincts. Donc voilà, petite astuce quand vous travaillez qu'un point. Et là, on voit qu'on a fait comme une forme de chapiteau. Alors, les 2 faces qui sont à l'extérieur ici ne se sont pas courbées comme celle-ci, puisqu'on leur a pas mis de rails. Je pourrais très bien faire un deuxième sketch et lui placer également des rails sur ces faces-là pour les guider. Ça a simplement été adapté pour suivre légèrement la courbure de l'objet. Donc voilà une troisième petite astuce sur l'outil Loft. Dernière petite astuce que je vais vous montrer, on va cette fois-ci utiliser l'option des centerlines. Donc petit profil un peu différent, cette fois-ci je vais créer un cercle. Je vais créer un point, un plan plus éloigné que tout à l'heure et mettre un deuxième cercle. Je vais le faire légèrement plus petit pour que on ait quand même un effet sympa. Et cette fois-ci, sur le plan vertical, je vais aller créer une spline. Comme ça, que je vais faire un peu serpenter et couper mes 2 profils. Je vais retoucher ça pour que j'ai pas une courbure trop importante à l'endroit où je coupe mon profil, sinon je risque d'avoir un effet un petit peu bizarre. Voilà, par exemple quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça se présente. Et donc là, on utilise l'outil Loft, on sélectionne nos 2 cercles. Donc là, ça nous fait comme un tube. Sauf que cette fois-ci, je vais sélectionner ici Centerline.
À la différence du rail, il ne peut y en avoir qu'une seule. Et sélectionner ma ligne. Et voilà. On voit qu'en fait, ma ligne sert de centre aux faces tout le long de la création de mon loft. Voilà, ça permet de faire des formes très amusantes très rapidement. Et ça peut vous épargner beaucoup de temps de modélisation une fois que vous connaissez cet outil. Donc voilà, je pense que c'est un outil très intéressant pour designer rapidement des formes qui ont un aspect plus organique. On peut le voir dans le premier exemple. Peut-être faire un pot avec une forme octogonale comme celle-ci. Là on dirait des espèces de tentacules, ça pourrait être des décorations sur d'autres objets, peut-être pour faire des poignées, des choses comme ça. N'hésitez pas à partager un peu vos créations et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.